Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue sur la RTG dans cette édition qu'on ouvre par ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de Madame Kaba Adjarou Kibari, ministre conseillère à la présidence de la République, ancien maire de la commune de Matam, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, technique, professionnel et de l'éducation civique, ancien ministre des Guinéens de l'étranger. Décès survenu dans la matinée de ce dimanche 13 mars 2015 au Maroc. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement par voie de presse. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Cette nouvelle a surpris tous les Guinéens. La famille de la défunte est inconsolable. Les collaborateurs et amis sont choqués. La ministre Rougui décède des suites des maladies. Amara Tolno, Kerno Younoussaba. À 63 ans, Mme Kaba Rougui-Bari tire sa révérence. Cette combattante née est restée confiante en son pays jusqu'au dernier souffle. Sa dernière apparition publique sous les caméras remonte au 21 décembre 2015 à la cérémonie d'installation du chef de l'État au palais Sékou Touréa. Ce jour, comme par prémonition, la première femme élue maire de Guinée, devenue conseillère du professeur Alpha Condé, a exprimé sa foi en l'avenir de la Guinée sur fond d'invocation. Nous avons la certitude que la croissance économique va beaucoup évoluer en Guinée. Il va y avoir une prospérité et cela, je demande au peuple de Guinée le calme, la réconciliation nationale et la confiance pour la continuité de tout ce que nous avons commencé ensemble. Bonne chance au professeur Alpha Condé et bonne chance au peuple de Guinée. Que Dieu nous assiste. Ministre des Guinéens de l'étranger, conseillère à la présidence, Rougui-Bari est décédée ce matin à Rabat au Maroc des suites de maladie. Maire de Matam sous le régime Conté, en 2009, Rougui-Bari a occupé le poste de ministre de l'Éducation pendant la transition militaire. À l'élection présidentielle de 2010, son parti Guinée Unie pour la Renaissance se rallie au RPG Arc-en-Ciel. Depuis, elle est restée fidèle aux idéaux du professeur Alpha Condé. Je la vois encore dire, je suis fier d'être maire de commune, mère de famille. C'est un symbole qui disparaît pour moi aujourd'hui. À l'annonce de la disparition de Rougui-Bari, parents, amis et collaborateurs sont sous le choc. J'ai été informé par mon grand frère qui était à son chevet. Mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Nous venons de perdre une maman comblée qui a bien rempli sa vie, une femme parfaite. Et nous pouvons que remercier le bon Dieu. Que Dieu lui donne le paradis. La défunte était mariée et mère de 5 enfants. En attendant le rapatriement de la dépouille à Conakry, la Guinée pleure, celle qui était affectueusement appelée RBB. Votre mission est terminée, Madame la Ministre, mais on se souvient très bien que vous avez été la première à initier la construction de passerelles au-dessus de l'autoroute Fidel Castro. Reposez donc en paix. Le mois de la femme, on rend hommage ce soir à ces braves femmes de la préfecture de Mali, toutes sans exception. Il y a quelque temps qu'elles sont sur une bonne dynamique de promotion du développement local. 50 groupements féminins de la localité ont même été choisis à l'échelle régionale et sont porteurs de quelques projets pour développer l'entrepreneuriat. Fodé Camara. Dans la région de la baie, les femmes des communes rurales et urbaines de Mali excellent dans le domaine de la promotion des activités génératrices de revenus. 50 groupements sont répertoriés et une vingtaine de coopératives agréées. Comme l'atteste cette exposition, dans un esprit associatif, l'artisanat et le maraîchage font bon ménage dans les villages de Mali. Des mains solidaires qui contribuent à asseoir les bases de l'autonomisation socio-économique de la gente féminine. Déjà, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler, vous-même vous êtes parti au CAF, vous avez vu ce que les femmes ont fait là-bas. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas un homme qui a fait, ce sont les femmes. Donc en voyant tout ça là, moi je pense que ceux ou celles qui veulent nous appuyer sont les bienvenus. Après Popoudara, une sous-préfecture de la baie en mars 2015, pour cette année, les acteurs de la promotion féminine sont déterminés à faire le marketing territorial de Mali.
Cette délocalisation s'inscrit dans la dynamique du développement local, avec le slogan « S'unir pour mieux agir ». Nous savons tous dans la région le progrès que les femmes de Mali sont en train de réaliser dans le cadre du maraîchage, dans le cadre de la teinture, dans le cadre de la saponification. Donc, vu toutes les activités là, tous les efforts fournis par les femmes, nous avons jugé nécessaire cette année de donner l'honneur à Mali, parce que pour qu'une femme soit libre, il faut qu'elle soit indépendante. Il faut que chacun de son côté aille vers le relèvement de la richesse sociale. La femme a sa part dedans et l'homme aussi a sa part. Donc le Guinéen tout court a sa part dans le relèvement de cette richesse sociale. Face à cette problématique des questions de genre très à la mode dans le monde, le défi des autorités est de respecter la parité par l'insertion socio-professionnelle de la gente féminine au niveau de l'éducation, de la santé et même au sein des forces de défense et de sécurité. Et puisqu'on parle des femmes, on vous présente ce soir un projet tout nouveau, plutôt intéressant. Il est question de cibler des jeunes filles avec un certain talent. Celles qui seront retenues vont être déployées sur des projets de développement minier. Sayon Keta, Moussa Bangora. Women Mining Guinée est une ONG qui ambitionne de faire la promotion du genre dans l'industrie extractive en Guinée, à travers l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat féminin. Cette organisation entend contribuer au développement socio-économique des femmes dans les zones industrielles et extractives. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'école, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans un bureau, mais elles peuvent subvenir à leurs besoins, améliorer leurs conditions de vie si elles ont accès aux mêmes opportunités que les hommes. Donc c'est aussi un appel non seulement aux jeunes femmes, mais aussi au gouvernement à supporter les activités ou les domaines où elles peuvent avoir accès aux opportunités. Women in Mine est en train de donner une visibilité à cette nécessité pour les femmes d'être compétentes pour pouvoir demander ou pour pouvoir acquérir les positions souhaitées. Je pense que ce projet-là a un mérite et ce mérite-là, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on doit faire le point de ces du nombre de ces femmes en activité et comment opérationnellement les aider à accéder à la formation qu'il faut et puis à être vraiment utile au secteur minier. En collaboration avec OSIWA, WIM Guinée compte défendre les intérêts des femmes dans le secteur de l'industrie en général et le secteur des mines en particulier. La Guinée étant un pays minier, les femmes constituant aussi une majorité de la population, il est important de voir comment les femmes figurent dans ce secteur. Donc il y aura d'un index pour voir quelle place occupent les femmes dans le secteur minier guinéen. Les membres de l'ONG ont échangé avec les acteurs du secteur, les partenaires et les autorités administratives sur les possibilités d'investissement et les lois qui garantissent la vie des femmes dans les structures extractives. Un groupement, un programme de promotion du leadership féminin. Le groupe Bolloré vient de former 4 femmes. Elles ont reçu leur satisfecit au terme de 6 mois de formation. Ils sont désormais appelés à partager toute cette expérience acquise. Alga Simobar. Elles sont toutes souriantes. Ces femmes ont vaincu leur timidité, géré leur stress, amélioré leur environnement professionnel et personnel. Cela après 6 mois de formation et de coaching, ce qui a amené ces femmes à devenir femmes leaders de Bolloré, une réelle opportunité dans l'acquisition du savoir. Je suis fière, j'ai le sentiment d'avoir un devoir à travers les autres femmes qui attendent quelque chose de moi. Donc j'ai un sentiment de responsabilité, il me faut faire quelque chose pour rendre cette formation plus rentable. Ce programme des femmes leaders est initié par le groupe Bolloré dans son plan d'action 2015. Cela à travers son programme social Elf Talent Guinée, une session de formation pour développer le talent des femmes. Il y a eu vraiment des transformations. Et là, je suis très ravie. Et il y en a vraiment qui étaient très timides, qui se disaient, bon, moi je ne peux pas marcher en public. Vous avez vu que j'ai même essayé de les faire marcher en public pour voir en fait que ce qui avait été dit, ça a été fait. Mais je vois que vraiment, ça a été bénéfique pour elles.
Créée en 2008 sur la base des valeurs de partage, d'innovation et de volonté d'entreprendre, Elf Talent est un programme de solidarité participatif du groupe Bolloré. Un programme qui révèle et soutient des projets solidaires portés par les collaborateurs du groupe. Il contribue autrement au développement durable. La radio rurale de Dalaba, son inauguration relance la réactivation des radios communautaires. L'objectif est de donner plus de visibilité au développement à la base. Le ministre de la Communication tient à ce projet. Kerno Ousmane Diallo. C'est une manière pour eux de traduire leur satisfaction à l'endroit du ministre de la Communication pour la matérialisation d'un projet qui les tenait à cœur. Bâtie sur une superficie d'environ 550 mètres carrés, la radio communautaire de Dalaba est enfin opérationnelle. Son inauguration est aussi l'aboutissement d'un projet inscrit parmi les priorités du département en charge de la communication. La radio rurale de Guinée constitue aujourd'hui le plus efficace et le plus efficient véhicule de communication de par sa démarche méthodologique participative. Après les dures épreuves que le pays a traversées en 2014 avec l'épidémie à virus Ebola, le gouvernement guinéen, en collaboration avec ses partenaires, s'investit dans la sensibilisation des populations pour une surveillance accrue afin d'éviter non seulement la résurgence de cette maladie, mais aussi et surtout de prévenir toute autre épidémie. Jusque-là, aucune station de radio n'existait à Dalaba. L'absence d'un médium de proximité était inscrite comme un handicap au développement de la zone. La mise à disposition de cette radio présente un enjeu socio-économique important. Grâce à elle, les populations espèrent franchir un autre cap dans l'éducation sociale et dans la promotion des activités entreprises dans le cadre du développement communautaire. Je salue la présence de cette radio et elle est très importante. C'est une radio communautaire. Nous avons beaucoup de travail à faire en matière d'information et d'éducation de nos populations. L'implantation de cette radio permettra à coup sûr aux populations à la base de bénéficier de ce qui nous manquait le plus, être informés, car l'information, c'est la nourriture de ce siècle. La radio rurale de Dalaba est la 29e du genre en Guinée. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Communication, avec l'appui de ses partenaires au développement, compte élargir l'espace médiatique en dotant toutes les préfectures du pays de radios communautaires. Elles offrent un cadre d'information à la communauté rurale, dont certaines sont aujourd'hui malheureusement enclavées. Je crois que c'est un élément important dans l'esprit de créer à la fois une radio de solidarité, de proximité, qui soit à la fois capable de permettre aux communautés rurales de recevoir l'information venue de différents canaux, mais en même temps être un vecteur de transmission de préoccupations des communautés rurales par rapport à un certain nombre d'événements, un certain nombre d'éléments qui se passent ici en milieu rural. Après Dalaba, le ministère de la Communication compte lancer 5 autres radios communautaires dans les préfectures de l'Elouma, de Fria, de Koubia, de Dubreka et à Kassa dans les îles de Los. Bientôt la fête des rameaux et dans le Bagataï, l'événement se prépare. 9 villages et leurs ressortissants ne veulent pas rater cette occasion. Notre reporter Marie-Angélique Bangoura s'est intéressée aux préparatifs de la fête. La localité a changé et les missionnaires chrétiens y sont pour beaucoup. Suivez. Depuis 66 ans, l'Église catholique œuvre pour le développement du Bagataï, une localité située dans la préfecture de Boké. Ici, les missionnaires spiritains, la congrégation des frères de Saint-Gabriel, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny ont construit des écoles maternelles, primaires et secondaires. À cela s'ajoutent des internats mixtes et un dispensaire. Ils tiennent à assurer l'éducation et la santé des populations et des enfants du Bagataï et environnants. Pendant plusieurs années, nous avions dirigé l'école primaire et au bout d'un certain temps, on a abandonné la direction de l'école primaire pour nous consacrer uniquement à l'internat et à la formation de nos candidats qu'on appelle postulants qui sont en cheminement vers la vie religieuse. Il y avait déjà l'internat des frères, donc l'internat mixte. Et avec trop de demandes, donc nous on a pensé aussi ouvrir notre internat.
mais seulement pour les jeunes filles. Et grâce au soutien de nos sœurs de France, nous avons pu commencer avec un effectif de 32 internes. Et maintenant, nous avons 49. Dans leurs différentes activités, la collaboration entre religieux et laïcs se développe. À l'école primaire Saint-Jean de Katako, la direction de l'école et l'enseignement sont assurés par les autochtones. Nous avons été formés par les spiritains depuis 1958. C'est dans le même cadre, dans la même lancée que nous continuons à former aujourd'hui nos propres enfants et petits-fils. Pleinement dans les préparatifs de la fête des rameaux, les ressortissants de Katako mettent l'accent sur le développement de la localité. Et nous sommes en train de se préparer de village en village, de CCB en CCB. On a cotisé, on a fait beaucoup de choses. Leurs ressortissants sont attendus le dimanche 20 mars à Katako pour la fête des rameaux. Une conférence débat à Conakry, elle est animée par une institution bancaire. L'objectif est d'orienter les étudiants du département langue arabe de Kofi Annan vers des activités créatrices de richesse. Compte rendu, Samara Tolno. Au centre des débats de cette conférence, le rôle du WAF BID Guinée. Le conférencier Nourdine Fadiga explique aux étudiants, responsables de l'éducation et leaders religieux, les fondements de cette institution caritative. Un instrument qui, selon lui, constitue un moyen de lutte contre la pauvreté. C'est une conférence de vulgarisation, une conférence de faire en sorte que non seulement les étudiants puissent comprendre le WAF, mais aussi faire en sorte que tous ceux qui ont participé à cette conférence puissent comprendre et faire la restitution ailleurs, donc participer à la vulgarisation du concept. Plus de 2 heures d'échange ont permis à ces apprenants de comprendre l'importance du WAF dans le développement du pays. Le WAF, c'est très important. J'encourage les gens à faire le WAF parce que dans ce geste, tu fais le WAF, c'est-à-dire participer à la construction, donner de l'argent aux gens ou acheter des bonbons pour distribuer aux gens, etc. Donc le WAF est très important. Je recommande à tout un chacun. Créé en 1997, WAF BID Guinée œuvre dans la consolidation de la solidarité islamique à travers l'éducation. Depuis le lancement de ces opérations... La gestion axée sur les résultats. Plus de 100 cadres ont suivi une formation dans ce sens. L'initiative est du ministère de la fonction publique. L'objectif vise à perfectionner les compétences des bénéficiaires. Baba Kouyaté. Après des séries de formations en management et en leadership, le CPA, Centre de perfectionnement administratif de la fonction publique, forme une centaine de cadres en gare. Ce nouvel outil pratique de gestion axé sur les résultats est de nos jours qualifié de passage obligé pour les gestionnaires. En fait, la gare, c'est le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Donc il faudrait que les cadres maintenant soient en mesure de formuler des objectifs réalistes et réalisables, de transformer ces objectifs-là en résultats et qu'on ressente, le bénéficiaire, l'usager ressente réellement le résultat-là sur le changement des comportements. La nouvelle vision des autorités de la réforme administrative mise sur la qualification des ressources humaines. La gare répond au souci de façonner un gestionnaire moderne qui vise à atteindre des résultats efficaces. Notre souci et le souci du département, et en particulier les instructions qui nous a été données par M. le ministre, nous amènent aujourd'hui à essayer de créer, de façonner, si vous voulez, un nouveau type de fonctionnaires, à l'image de la nouvelle donne mondiale qui permettra à notre administration d'être plus efficiente, plus efficace et mieux outillée et plus qualifiée. Pendant 3 jours, ces cadres venus des départements ministériels vont être outillés sur des notions comme la formulation des résultats, la définition des tâches et leur suivi et évaluation. Ce pour une meilleure prestation au service des citoyens. Toutes nos excuses pour la qualité des images. Une note de satisfaction adressée à une structure patronale de Guinée, la CEPEG, vient de remporter la première préévaluation lancée par l'inspection du travail. C'est un concours pour tester la représentativité des différentes organisations patronales. Amadou Touré. Présentation des résultats définitifs de l'évaluation des organisations patronales guinéennes. L'initiative est de l'inspection générale du travail.
Elle vise à compléter le dispositif de représentation des partenaires sociaux. Sur un échantillon de 724 entreprises déclarées et 18 597 travailleurs affiliés effectivement en règle au niveau de l'administration du travail, la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CPEG, est au sens des bases légales citées plus haut, l'organisation patronale la plus représentative de notre pays. Le programme est l'application des directives de l'Organisation internationale du travail, OIT. Il est vrai que nos textes ont besoin d'un certain toilettage, de certains éclaircissements, que nous allons faire ensemble, puisque nous avons pris l'engagement de respecter à la lettre les directives du BIT. Tout ce qu'on fait dans le cadre du dialogue social doit se faire de manière tripartite. L'évaluation qu'on vient de faire ne veut pas dire que la CPEG regroupe les entreprises les plus riches de Guinée. Nous, État, eux, travailleurs, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les entreprises qui sont capables de protéger les intérêts des travailleurs, de prendre en compte leurs aspirations. 3 patronats ont pris part à cette première édition, à savoir la CPEG, le PAG, patronat de Guinée, deuxième du classement, et le CNPG. L'Assemblée générale des commissaires en douane et transitaires, la rencontre avait un seul ordre du jour, annoncer l'augmentation de la caution douanière. En effet, elle va de 20 millions à 50 millions de francs guinéens payables avant la fin de ce mois. Tawel Kamara. La Fédération patronale des commissionnaires en douane agréés et transitaires, FEPCODAT en abrégé, tient son assemblée générale. Il s'agit pour la Fédération de donner d'amples informations sur la nouvelle mesure de la direction des douanes concernant l'augmentation de la caution douanière. Une caution qui passe de 20 millions à 50 millions de francs guinéens. Montant imposable à chaque société de transit et qui doit s'en acquitter avant le 31 mars, date butoir. C'est le 31 mars qui est la date butoir pour le dépôt des cautions douanières au niveau de la Direction générale des douanes. Il est important qu'on se retrouve, sensibiliser les transitaires pour que l'on accorde les violons, pour que le 31 mars, que tout transitaire soit prêt à déposer avant le 31 sa caution douanière. Plusieurs autres questions ont été débattues au cours de cette Assemblée générale des transitaires, notamment l'harmonisation du tarif de prestations et la fusion des 3 structures de transit, à savoir la Fédération patronale des commissionnaires en douane agréés et transitaires, la Confédération patronale des entreprises de Guinée et l'Union des transitaires de Guinée. L'objectif, mettre en place un bureau fort pouvant défendre la cause des transitaires. L'harmonisation est très importante parce que ça permet aux transitaires de ne pas mentir aux clients, de ne pas voler l'argent qu'on leur donne. Nous voulons qu'il y ait une cohésion, une fusion pour que nous devenions forts, pour qu'on parle un seul langage. Avant de boucler la rencontre, les membres de FEPCODAT ont donné une large information sur les démarches menées auprès des banques de la place en vue d'appuyer les transitaires dans leurs activités. On revient sur ce communiqué du bureau de la présidence de la République. Avant de poursuivre cette édition, le président de la République a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de Mme Kaba Adjarou Guibari, ministre conseillère à la présidence de la République, ancien maire de la commune de Matam, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, technique, professionnel et de l'éducation civique, ancien ministre des Guinéens de l'étranger. Décès survenu dans la matinée de ce dimanche 13 mars 2015 au Maroc. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement par voie de presse. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix, signé Moussa Cissé du bureau de presse de la présidence de la République. La suite de cette édition, 2 médecins spécialistes en prothèse de hanche sont à Conakry. Ils sont arrivés ce soir en provenance de Dakar. Voilà les images qui vous parviennent maintenant. Ils sont là dans le cadre d'une série d'opérations sur des patients drépanocytaires. C'est une grande première en Guinée. Tout se fera dans les locaux de la clinique Ambroise Paré de Conakry. Et vous avez aperçu en image Rabab Kouriol, vice-présidente de Guinée Solidarité, pour être plus complet sur ce sujet, que je reçois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Camara. Alors, d'où vous vient cette idée et quels sont les objectifs que vous visez?
En fait, ce n'est pas une idée, c'est une passion. L'association Guinée Solidarité Conakry est une association fondée par Nadine Barry depuis 1987. Le président est M. Mohamed Kaba, je suis la vice-présidente et je suis la chef du projet Redonnant le sourire aux drépanocytaires. Les drépanocytaires sont un peu des oubliés ici en Guinée et en Afrique, et c'est une maladie génétique qui touche beaucoup l'Afrique. Et notre combat phare, nous en tant qu'association de Guinée Solidarité, c'est lutter contre le handicap physique. La plupart des malades drépanocytaires n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Et ceux qui arrivent à survivre ont des souffrances psychologiques et physiques très dures à vivre et ont des nécroses de hanches. Et nous avons, en fait, en avril, j'ai fait un projet fou soutenu. Je tiens à remercier tous les artistes guinéens qui nous ont soutenus, tous les sponsors qui nous ont soutenus. Je tiens aussi à remercier mon mari, Daniel Couriol, qui a cru en ce projet et qui a été à mes côtés. Pourquoi il a cru? Parce qu'en avril, c'était la crise d'Ebola. Et quand on a voulu faire ce gala, tout le monde a pris ce projet comme une folie. Et tu ne pourras pas faire un projet pour lutter contre les problèmes de drépanocytaires, surtout pour mettre des prothèses de hanches. Alors nous avons fait un gala qui nous a permis, parce que nous avons été soutenus, les gens ont eu confiance, de récolter environ 50 000 € en une soirée. Est-ce que c'est ce fonds-là, ces 50 000 € oui, qui vont servir à, si vous voulez, à financer les opérations que vous allez faire à partir de demain, puisqu'il s'agit de faire des opérations? Totalement, totalement. D'abord, nous avons toujours travaillé dans la discrétion en tant qu'association. Mon but aujourd'hui d'être sur ce plateau et non pas de faire la publicité de notre ONG Guinée Solidarité, parce que quand on aide avec son cœur, on n'a pas besoin de publicité. Le but de ma présence aujourd'hui, c'est de demander à nos frères et sœurs guinéens de reconnaître la compétence de nos médecins guinéens. Aujourd'hui, ces interventions n'auront pas lieu à l'étranger. Ils vont avoir lieu ici, en Guinée. Mais vous faites venir professeur Sané de Dakar. Mais le professeur Sané de Dakar sera assisté par notre grand médecin, un médecin, Dr Lamine Ba, qui sera là. Et pour les premières interventions. Ensuite, Dr Lamine Ba prendra la relève. 5 opérations prévues pour l'instant, d'accord? Oui. Et quels sont les critères que vous avez mis en avant pour sélectionner les patients qui vont bénéficier des premiers soins? Ça, c'est une très bonne question. Docteur Dramé, que tout le monde connaît pour être le pionnier des malades drépanocytaires, nous a aidé à répertorier les malades. Nous prenons les malades à partir de l'âge de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, nous avons actuellement 5 malades. Nous commençons les interventions demain, la première intervention demain. La clinique Ambroise Paré nous a offert les blocs opératoires, a acheté les ancillaires qui coûtent une fortune. Donc actuellement, nous avons sur place la possibilité de faire des interventions de prothèses de hanche. On n'aura plus besoin d'acheter un billet et d'aller à l'étranger. Vous vous rendez compte que le prix du billet va permettre d'aider un autre enfant drépanocytaire de pouvoir bénéficier, grâce à la compétence de nos médecins en Guinée, de faire cette prothèse de hanche. Et cette campagne que vous lancez là, elle est gratuite pour les patients que vous avez? Elle est totalement gratuite, c'est nous qui payons totalement. C'est suite à ce gala, c'est suite à la confiance de nos sponsors, c'est suite à la confiance de tous les gens qui nous entourent, des artistes guinéens, je ne répéterai pas assez parce qu'ils sont venus au gala, ils ont chanté et tout le monde y a donné son cœur. Tout sera gratuit, totalement gratuit, parce que les personnes qui le font sont défavorisées. Rapidement, juste en quelques secondes, outre le domaine de la santé, est-ce qu'il y a d'autres sur lesquels Guinée Solidarité vous intervenez? Bien sûr, l'éducation. Nous intervenons sur l'éducation. Nous avons aussi nous essayons aussi pour les malvoyants de faire quelque chose. Nous avons beaucoup d'interventions, nous avons
réhabilité aussi, fait des bibliothèques, fait des livres, mis à la disposition, l'éducation aussi. Voilà. Merci beaucoup Rabab Kouriol. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de Guinée Solidarité. Et la chef du projet. Et la chef du projet, oui, bien sûr. Donnons le sourire, Audrey Panociter, s'il vous plaît. On espère qu'ils vont vraiment avoir le sourire. Et ne partez pas ailleurs, hein. La Guinée, vous avez vos médecins. Voilà. On suivra ça de très près. Merci Monsieur Camara, merci. Alors ce soir, outre Rabab Kouriol, nous vous amenons à la découverte d'un autre acteur de la culture, un grand acteur de la culture guinéenne. Il s'agit de Séné Djeli. Il est le griot des cultivateurs. Son rôle est d'encourager les travailleurs de la terre à toujours nourrir la population. Dans ce reportage grand format de Ansouman Toumani Kamara, notre Séné Djeli est venu participer aux travaux de la récolte du village de Kodoko à Kankan. Suivez. Le soleil, dans son parcours cyclique, se lève encore sur Kodoko, localité située à mi-parcours entre Kankan et Mandiana à l'est de la Guinée. Ce matin, pendant que Karifa Kondé, un paysan leader et sa famille s'apprêtent à rallier le champ pour des travaux de récolte, un étranger de taille arrive en compagnie de ses apprentis. Son nom, Mamoudou Dramé. Il est sénégali ou le griot des cultivateurs. Dans la culture mandingue, c'est une tradition en période de labour et de récolte. Le sénégali ou l'oiseau chanteur, comme on le surnomme aussi, sillonne les localités qualifiées de greniers pour encourager les travailleurs de champs, surtout les paysans leaders. Puis, habillés dans leurs tenues respectives de travail, le paysan leader Karifa Kondé et les sénégalis sont sur la route des champs en compagnie des populations sur fond de belles mélodies traditionnelles. Et ces jours coïncident au battage du riz. C'est le groupement des femmes de Kodoko qui a mis à contribution. Elles sont une quinzaine à mutualiser leur initiative de participation de la femme au développement à la base. Ce travail, c'est pour aider notre communauté. L'argent que nous gagnons sert à alimenter notre mutuelle de solidarité. Les Sénégalais, par la force des airs spécialement consacrés aux travaux champêtres et soutenus par des verves flatteurs et les sons mélodieux de leurs instruments de percussion, donnent du souffle aux travailleurs. Quand nous recevons un Sénégalais au champ, ça nous motive davantage dans le travail. On travaille dans la joie, sans être fatigué. Héritier de cabinet Kono de Manfra, une autre icône de la savane guinéenne, Mamoudou Dramé dit poursuivre ce métier pour la survie de cette autre valeur de la riche culture guinéenne. Je suis le seul fils de mon père à choisir cette option. Un Sénégali est un acteur important dans nos communautés. Nous sillonnons les localités pour inciter les gens à cultiver et à beaucoup cultiver. Car l'agriculture est la clé de tout développement. Les instruments de musique et les accoutrements du Sénégali sont tout à fait particuliers. À chaque instrument, un rôle spécifique. Depuis des années, Mamoudou Kono, ou l'oiseau chanteur, est attaché à la valorisation de cette autre option culturelle du monde rural guinéen. Il a formé dans ce sens plusieurs jeunes Sénégalais qui évoluent dans d'autres coins de la Haute-Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne et paix à l'âme de Madame Kaba Hadja Rogibari. Bonsoir.